Bienvenue mes amis dans cette nouvelle session vidéo qui va être très spéciale aujourd'hui parce que, eh bien, comme d'habitude, quand je peux pas tourner le dimanche, je me retrouve le mercredi après-midi dans le pré de mes chevaux. Alors quelque part c'est sympathique, mais enfin malgré tout aujourd'hui c'est très inconfortable, il fait excessivement chaud et c'est pas bien drôle quoi. Et en même temps, j'avais décidé de vous faire quand même une lecture qui va donc suivre cette petite présentation tout simplement. C'est une lecture très importante qui nous explique en long et en large pourquoi et comment. J'avais dit la semaine dernière dans une vidéo précédente, j'avais dit vous avez permis cette imposture. Et certaines personnes n'ont pas été très satisfaites de cette déclaration. Donc, m'ont dit, bah oui, c'est toujours pareil, c'est toujours la culpabilité, enfin bref, comme les petits-enfants qui n'ont pas compris comment dirais-je, le plus haut du sens des choses, et qui, bien entendu, se vexent toujours comme si on leur avait pris les doigts dans le pot de confiture, voilà. Bah, il ne s'agit pas de ça, bien évidemment. Quand on dit qu'on a permis d'une façon ou d'une autre, c'est parce qu'on a cautionné sans le savoir, on a cautionné parce qu'on s'est fait engluer dans un système. Et ça continue, les gens continuent de ne pas voir ce qui se passe, hein, de toute façon. Là, je voyais l'autre jour, j'étais chez quelqu'un, et la personne avait, comment dirais-je, la télévision branchée au moment du journal de 13 heures. Et là, j'ai entendu un truc extraordinaire, mais alors vraiment un truc fou. Voyez, aujourd'hui, comment dirais-je, les histoires de conflits en UK, là, ça, oui, bon, voilà, les gens sont, voilà, ça passe maintenant, ok, c'est pas chez nous. Les histoires d'épidémie, enfin bref, c'est pareil, ça perd de son influence. Alors on va trouver autre chose. Ah ben on a compris sur quoi appuyer. La sécheresse, mes amis, c'est terrible, c'est terrible. Alors, il y avait ce reportage avec, bien sûr, tout était calé comme il faut, avec la voix qu'il faut. Alors, Jean-Michel est agriculteur. Il n'a jamais vu ça. En 20 ans, il n'a jamais vu une telle sécheresse. Il est affolé. Le blé ne pousse pas. Et alors, bien entendu, derrière, on fait la photo de la personne et naturellement, il a forcément le discours qui va avec parce que, comme toutes les personnes qui sont dans cette mouture-là, hein, et dans cette mouvance-là, comme toutes les personnes d'ailleurs qui, en écoutant ça, vont dire « Mais enfin, quand même, c'est bien vrai, il y a bien de la sécheresse quand même. Il faut bien avoir peur, hein, il faut bien s'affoler, naturellement. » Et donc, et ben voilà, alors la personne disait « Oui, c'est terrible, on ne sait pas comment on va faire. » Alors du coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, les personnes qui écoutent ça, et qui sont déjà dans le discours 3D, disent « Ah, le blé pousse pas. Donc, il va pas y avoir de farine. Donc, il va pas y avoir de pain. Donc, on va manger quoi? On va avoir faim. » Ah, voilà ma petite Mary qui vient... non, c'est pas Mary, c'est Céciliane. Céciliane. Alors, vous vous rendez compte un petit peu? Donc, voilà. Ben oui, ma chérie, tu veux participer? Tu veux dire bonjour? Allez, dis bonjour, va. Oui, ma bête, t'es une belle fille. Ben, je pense qu'ils vont tous venir à un moment donné. Mais enfin, de toute façon, moi, je vais arrêter la vidéo telle quelle. Je vais vous lire, je vais vous laisser admirer les paysages et je vais vous lire ce papier que j'ai préparé pour vous, qui va justement dans le même sens que ce qu'on vient d'expliquer. Et puis vous dire, mais arrêtez d'être synchrone avec le discours, quoi. Ma puce, t'as vu, j'ai rien à manger, hein. Bah oui, Manouche. Voilà. Alors donc, arrêtez ça, arrêtons d'avoir la trouille de tout. Quand vous êtes remis à la source, je répète, quoi qu'il arrive, quel que soit le contexte, et Dieu sait que parfois il est très dur, écoutez quand même, si je me permets de telles choses,
c'est absolument pas pour me moquer des gens, ni pour sous-estimer quelque chose qui effectivement peut-être va pénaliser. Mais interrogez-vous quand même, parce que les agriculteurs qui effectivement vont être pénalisés, parce que c'est eux qui vont être pénalisés, eh bien mais c'est voulu. Observez bien, hein, renseignez-vous, tapez système HARP sur Google, vous allez voir comment on détruit et comment on manipule les climats pour vous dire ah mais vous savez il y a la sécheresse et puis il y a le réchauffement climatique et puis ça va pas. Ah, oui, mais enfin écoutez, voyez un peu ce qu'on arrive à faire pour vous montrer effectivement des choses qui en fait ne sont pas naturelles du tout. Bien, alors c'est surtout là-dessus que j'insiste, hein. C'est pas pour me moquer des choses ou voilà, c'est pour dire qu'effectivement les médias sont à la solde de ces choses-là, forcément, hein, ils sont payés par qui, hein, bon, naturellement on le connaît. Donc la télévision archontique on la connaît aussi, hein, voilà, ça va peut-être s'arranger, ça va peut-être dans pas longtemps, mais enfin pour le moment on en est encore là. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire tout simplement. Et vous lire ce papier qui va beaucoup, je pense, vous aider à comprendre des choses. Voilà, j'ai de plus en plus chaud, excusez-moi, je suis vraiment pas bien. Mais quand même, il fallait ce contexte-là aujourd'hui pour traiter du sujet. Et puis vous serez en pleine nature avec les petits, là. Voilà, je vais essayer de vous les faire voir. Mais non, je crois que vous les voyez pas. Non, vous n'allez pas les voir. Donc voilà. Voilà. Alors écoutez, vous savez pas, on va se dire donc à la semaine prochaine. On va rester avec tout ça. Et puis la semaine prochaine, il y aura des dossiers très 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 lourds sur la créativité, la notion de co-création, le pouvoir intérieur. À ne pas confondre avec vouloir avoir du pouvoir sûr, avec la volonté volontaire. Voilà mes amis. C'est ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui dans ce charmant décor que vous commencez à connaître maintenant, le pré de mes petits. Enfin, les prés, parce que là vous n'en voyez qu'une partie, c'est quand même assez étendu et c'est bien joli en ce moment avec toute cette verdure. Là je suis sous un chêne énorme, et vraiment énorme. Alors si je vais essayer de vous montrer. Ah, je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Je pense que je suis en train de faire beaucoup de bêtises là aujourd'hui. Mais c'est pas grave, on est entre nous. Voilà, il n'y a que nous qui allons voir de toute façon. On n'est pas si nombreux que ça, on n'est jamais que 31 000 et des poussières. Voilà. Eh bien, je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine. Merci. Voilà, mes amis, je reprends avec vous cette lecture que j'ai donc intitulée « Vous avez permis cette imposture ». Et naturellement, c'est un texte guidé, comme d'habitude, vous le savez, c'est-à-dire les guides pour l'évolution planétaire et que je canalise à chaque fois. À vous tous, notre fratrie de la Terre que nous aimons tant. Rien n'est jamais irréversible. Si l'esprit de la source vous maintient dans ce que vous appelez un blocage, ou bien une situation stagnante, répétitive, sous bien des aspects, c'est le plus souvent pour vous amener au point précis, dans l'état vibratoire et le niveau de conscience adéquat, dans lesquels votre âme veut vous conduire, afin de pouvoir expérimenter ce qu'elle est venue vraiment œuvrer sur cette terre. Il est parfois nécessaire de remettre l'ouvrage sur le métier sans relâche, tant que la personne se tourne vers des processus de pensée tridimensionnels, jusqu'à ce qu'elle s'assouplisse assez, de façon à rencontrer son état parfait de créateur en conscience supérieure. Vos identités ont été usurpées.
Reprenez votre souveraineté, sans violence ou rancœur, juste en cédant le contrôle de votre vie à la source d'amour éternel et infini. Vous aurez en même temps le gazouillis des oiseaux, c'est exceptionnel. Vous voyez, on a vraiment un accompagnement formidable. Jusqu'où vous sentez-vous capable de remettre l'entièreté de votre vie à la bienveillante lumière de la conscience suprême? Jusqu'où votre abandon au divin vous conduira-t-il? Vous avez beau clamer que vous voulez vous tourner vers la lumière, vous ne décrochez pas systématiquement de vos habitudes quotidiennes, reliées aux automatismes de l'ancien monde. Vous voulez bien méditer chaque jour, mais vous reprenez le cours de votre vie ordinaire immédiatement après, comme si de rien n'était ou presque. Chaque minute qui passe, chaque interaction entreprise, chaque regard ou écoute porté sur l'extérieur vous entraîne irrésistiblement à produire les mêmes pensées, les mêmes réactions émotionnelles, les mêmes poussées de stress, les mêmes traditionnelles angoisses, colère, déception, humiliation, désemparement ou interrogation, les sempiternels replongés dans les rouages pervers de la dépendance et les cycles de tempête sous un crâne. Vous êtes dépossédé, vous vous êtes laissé déposséder de votre simple identité humaine. Alors de là à espérer retrouver votre puissance vibratoire. C'est donc par là qu'il faut commencer, disent-ils. Reconquérir la perception de votre réelle place en ce monde. Lorsqu'on vous manque de respect, vous dites parfois, on a pris des décisions à ma place, on continue à vous chosifier, mais la raison est simple, vous l'avez attiré, vous l'avez laissé faire, pour que vous puissiez prendre toute la mesure un jour de ce que vous aviez oublié en vous. C'est vous qui avez capitulé. C'est vous qui croyez ne rien mériter ou ne pas être apte à occuper votre juste rang d'ambassadeur de la lumière dans un contexte 3D. C'est vous qui ne vous autorisez pas à ouvertement faire respecter votre personne et vos délimitations intimes. C'est vous qui avez abandonné le gouvernail et c'est encore vous qui, ne sachant pas comment diriger votre vie, puisqu'on vous en a habilement supprimé l'exercice, vous avez conféré alors du pouvoir à ceux qui n'en avaient pas. Et vous avez ainsi ouvert la porte à toutes les usurpations, à toutes les appropriations de votre valeur, à toutes les captations de votre richesse intérieure. Vous avez permis cette imposture. D'une manière ou d'une autre, chacun à votre façon, dans cette vie et dans d'autres, vous avez permis que s'installe l'imposture, ne serait-ce qu'en la cautionnant, par ignorance de la perfidie avec laquelle le système vous dupait et vous subornait. Et ça n'est pas fini. Évidemment, nous avons vu que c'est encore complètement d'actualité, jusque à plus ample averti. Reconnaissez-le simplement, au lieu d'inventer n'importe quel prétexte pour argumenter en défendant l'injustifiable. Ne confondez plus jamais votre identité humaine déjà très mutilée avec le sens de votre souveraineté divine. Car c'est très exactement ce rapport de distinction entre les deux qu'il vous faut réévaluer, restaurer. Vos conditionnements éducatifs, émotionnels, réactionnels se pondéreront et s'harmoniseront d'eux-mêmes dès lors que vous accepterez de réguler votre personnalité matricielle au rôle d'accessoire qui lui a été dévolu, c'est-à-dire manifester votre réalité divine au cœur même des activités qui se jouent dans cette densité. Votre ultime preuve de reddition d'amour au divin passe par votre constante veille à ce que votre connaissance et ses buts supérieurs se transposent instinctivement à votre mental et ses revendications contingentées, étranglées, encloses et périmées de surcroît. Ainsi, naturellement, vous permettez que tout se fasse à votre insu,
Naturellement, vous remettez votre vie de manière presque invisible, à vos yeux en tout cas. Vous remettez votre vie de matière sous la puissance de l'amour divin. Puis, comme par enchantement, la qualité de votre existence s'enverra naturellement et exponentiellement enrichie, éclairée. C'est très souvent au cœur de la tourmente, devant le défi le plus tenace ou le plus mortifiant, que l'être humain se voit comme forcé à découvrir ses plus brillantes ressources. L'effondrement de vos balises extérieures vous entraîne à vous surpasser, pour retrouver un équilibre, lequel parfois ne procède que de l'intérieur de votre vérité, et non plus de ce que l'on vous avait raconté de l'ancien monde à propos de la façon de se relever en pareilles circonstances. L'énergie qui vous anime puise et attise sa flamme au plus profond de votre centre-cœur et constitue une force inébranlable qu'aucun humain ne peut connaître tant qu'il se situe en état de séparation. Il est impossible de morceler, de désagréger ou de fracturer cette force, car elle vous a été confiée par la source éternelle de toute vie. Chacun la possède et pourrait en disposer à volonté si chacun se reconnaissait connecté au divin, au lieu de vouloir bagarrer avec la vie, armé d'artifices tridimensionnels. Soyez, je redispose l'appareil, voilà. Soyez donc particulièrement attentifs aux sentiments, aux affirmations et aux gestes que vous lancez journellement à la face du monde. Tout reflète votre état intérieur et tout ce qui s'échappe de vous, qu'il glisse de hautes ou de faibles vibrations, qu'il s'agisse de cela, tout vous revient systématiquement de façon similaire ou supérieure. Rien n'est jamais assorti du principe de l'innocuité. Quand bien même vous seriez reclus dans l'ombre et le silence absolu, quand bien même vous ne pourriez rien émettre, sans que le moindre de vos souffles, de vos raisonnements, de vos positionnements ne vienne former une onde vibratoire, impactant irrémédiablement la conscience du monde. C'est pourquoi l'on vous demande de veiller à la qualité de vos émotions et de vos réactions face au grand scénario du film de la vie sur Terre auquel vous êtes confrontés chaque jour sous toutes les formes. C'est ainsi que les choses se vivent au quotidien. Et c'est aussi la raison pour laquelle nous vous répétons que même en circonstances adverses douloureuses, vous devez maintenir le cap, vous devez demeurer dans l'axe, aligné aux plus hautes fréquences. Il n'y a que l'humain séparé qui puisse se laisser influencer, tromper et chuter. Lutter contre ce qui ne vous ressemble pas ou contre ce que vous redoutez amplifie le creuset involutif des manifestations les plus sombres, tout en exacerbant la production des effets boomerang. Aujourd'hui, les mondes de la lumière s'avancent ensemble, étroitement unis, émus par un semblable élan de fraternité et de transmutation universelle. L'ascension de Gaïa et du vivant qu'elle porte déblayera l'obscurité sous tous ses aspects. Soyez sûrs que rien n'aura été oublié. Plus que jamais, rejoignez maintenant le courant de l'amour. Il vous suffit de réaliser que vous ne pouvez pas faire autrement. Car quoi que vous puissiez chercher à démontrer pour justifier vos impuissances, vous êtes quand même l'amour, né de l'amour et procréateur d'amour divin. Ceci est un fait, pas une exhortation. Vous allez passer de l'état de la captivité par les conditionnements matriciels à celui de l'expression autonome par la réalisation de votre souveraineté divine. Auparavant, vous devrez accepter de traverser un temps de déconstruction de vos anciennes structures intérieures, sur tous les plans, sans devoir vous insurger ou crier à la spoliation. Il est vrai que, lorsqu'on allège l'être humain, il semble qu'il soit dépossédé de quelque chose. Ça n'est pourtant pas la vérité.
vous ne pouvez accéder à la pleine lumière et vous y sentir à l'aise que si chaque zone d'ombre, chaque poche de résistance à l'amour, chaque déni de la vérité vous a quitté. Tout simplement. Qu'il s'agisse de vous-même ou d'éléments extérieurs, le moindre attachement à vos anciens réflexes de pensée, le moindre mouvement impulsif de combat ou de rejet contre ce qui est, aura pour seul effet d'amplifier ce que vous refusez en vous propulsant un peu plus loin dans les filets du raisonnement involutif. Vouloir repousser ce que vous redoutez, continuer à ignorer ce que vous ne voulez pas voir, concernant la véritable origine de vos comportements non souhaités, ou encore concernant le niveau vibratoire que vous entretenez, tout en cautionnant, nous le répétons, à votre manière, ce que par ailleurs vous réprouvez, tout cela, et de tout cela, résultera la sensation de stagnation qui vous met en colère, ou encore l'intensification de vos déboires. Essayez de vous défendre ou de vous prémunir contre les agissements du système archontique à votre encontre équivaut à espérer vider l'océan à l'aide d'un verre, même un tout petit verre à liqueur. Avant que la lumière n'entre partout en vous et dans votre vie, vous devez avoir dissous en conscience toutes vos sources d'égarement, toutes vos dépendances, toutes vos prises de position affectées et subjectives, toutes vos rigidités et tant d'autres suspicions issues de la peur atavique, née elle-même de l'état de séparation. Cette disposition impérative, cette clause d'absolu en quelque sorte, dérange tous ceux qui regimbent devant l'obligation de mettre réellement en acte leur prétendu désir de ne servir que la lumière. La perception authentique est disponible à tous ceux qui le veulent sincèrement, c'est-à-dire en renonçant à tout ce qui les éloigne de la vérité dans le monde matriciel inférieur. L'univers est mu par des lois invisibles, et de plus en plus, ces lois prévaudront dans tous les domaines de l'existence. En choisissant de venir vous incarner dans la matrice factice hypnotique, vous avez choisi également, vous avez demandé surtout, que l'on vous réveille lorsque vous seriez prêt à faire éclore votre lumière et à la projeter sur l'ombre, toute l'ombre, y compris la vôtre, autrement dit, sur tout ce qui est soutenu par la version limitée du mental, serveur de la matrice. Permettez-lui alors maintenant de finaliser son processus de réalignement à la conscience source. Nous vous avons demandé jusqu'où vous étiez capable d'abandonner à Dieu, en conscience, la guidance complète de votre vie. Nous vous avons demandé si vous acceptiez de suivre le chemin de la lumière, quelles que soient les circonstances, ou plus exactement, principalement quand les contextes ne s'accordent pas avec ce que choisit votre ego. Si votre cœur a spontanément répondu oui à la deuxième question, cela implique que pour vous aligner avec la première, vous devrez déposer à la source vos peurs, toutes vos peurs, vos doutes, tous vos doutes, vos raisonnements, tous vos raisonnements, vos calculs, tous vos calculs, vos croyances, toutes vos croyances erronées, vos conditionnements, tous vos conditionnements limitants et autodestructeurs. En d'autres termes, si vous voulez vraiment la quitter, vous allez, avant d'en sortir, devoir rendre à la matrice involutive tout ce qui lui est attaché et détermine votre signature vibratoire. À compter de l'instant où vous vous serez sincèrement engagé à réellement accomplir votre plan d'âme et à servir dans les rangs des forces de la lumière, toutes les situations appropriées à l'histoire de chacun vous seront présentées et même représentées de manière à vous délester dans le moindre détail de toutes les empreintes, les douleurs, les égarements, les interdits, les dénis, les endoctrinements du passé. Les formes et les intensités nécessaires à cet ajustement divin seront proportionnelles et adaptées selon les temps coordonnés à ce que vous êtes en mesure de transmuter.
Toutefois, comprenez bien que tout devra être dissous et résolu afin que s'accomplisse dans toute sa majestueuse perfection cette phase de transcendance vers les dimensions supérieures. Si ce passage vous propose de merveilleux aperçus de votre devenir et des élargissements de conscience proches de l'extase parfois, sachez bien qu'il comportera aussi inévitablement des moments marqués par le trouble, le bouleversement, l'inconfort extrême. Vous devrez trancher sans cesse entre l'appel du cœur et le commandement prédisposé de vos engrammes involutifs. Terwan est d'accord. Vous entendez son souffle. Abritez en vous la lumière. Arbitrez entre ce à quoi aspire naturellement votre âme et ce devant quoi vous avez toujours plié par habitude, par ignorance ou par contrainte, sera aussi votre lot. Une grande majorité d'entre vous est demeurée rivetée à l'intérieur d'une bulle de perception émotionnelle, âprement ressentie durant les débuts de votre présence à cette vie, pour ne parler que de celle-ci. Il vous arrive même de faire dire, penser et agir l'unité de la conscience suprême, ainsi que se sont comportés vos parents et éducateurs divers. En conséquence, vous voulez la liberté, en réaction aux censures, récusations et obstructions vécues dans l'enfance. Vous voulez la vérité pour échapper aux trahisons, aux déloyautés, aux promesses non tenues qui vous ont été infligées. Vous voulez la clarté et la sécurité, mais uniquement pour dissiper les inconsistances et les rideaux de fumée qui vous ont abusé et fourvoyé au lieu de vous construire. Malgré l'instabilité, vous devrez statuer parfois longuement sur la direction à emprunter, alors que le sol aura disparu sous vos pas. C'est à ce point précis de rendez-vous avec vous-même que se rééditeront les défectuosités de vos vies passées, les carences résultant de vos éducations liberticides et invalidantes, entraînant obligatoirement le refus instinctif de lâcher le contrôle mental si réfractaire au changement. Ce dernier verdict de vérité sera le plus douloureux à reconnaître et à élucider, le plus frappé de résistance, le plus pesant à défaire. C'est vrai, mes amis, c'est très vrai. Regardez comme reconnaître ce qui s'est passé est parfois très difficile pour l'être humain. Très difficile de l'admettre. Beaucoup de gens ont l'impression d'être jugés quand on leur explique simplement pour les libérer. Beaucoup de gens ont l'impression qu'ils ne peuvent pas se sortir de cette autodéfense. Et pourtant, nous le pouvons tous. La source propose des situations qui nous engagent en ce moment, et c'est vrai, surtout en ce moment, qui nous engagent à lui dire si oui ou non, nous sommes prêts à tout remettre en question pour nous accorder en alignement avec elle. C'est à vous de faire le saut quantique, disent les guides. Rien ne vous est donné clé en main qui réponde au souci de satisfaire un caprice ou de combler un besoin à proprement parler, issu de l'aversion mentale et conditionnée dans la matière. Si vous refusez de quitter vos rivages connus, vous dites à la conscience suprême « Toi, tu ne sais pas, mais moi, je gère ». La lumière ne peut entrer fluidement que chez les sujets qui la laissent passer. Or, il y a chez chacun de vous un tel barrage d'énergie involutive accumulée, un tel barrage de fausses croyances érigées en résistance à ce qui est, de tels conditionnements sous la férule de la conscience archontique, de tels aveuglements et d'états sous hypnose par les serveurs de la matrice noire. La lumière a du mal à se frayer un chemin à travers cette densité, cette viscosité, cette épaisseur mentale. Accordez votre importance à ce qui est vrai et non à des apparences.
Interrogez-vous sur le nombre de jugements, d'idées reçues, d'arguments matriciels sur lesquels vous vous appuyez quotidiennement pour déterminer les conditions censées accréditer le fait que vous pourriez ou pas accéder à quelque chose. De votre esprit, effacez la croyance que vous seriez limité ou entravé, la croyance selon laquelle une force quelconque serait capable de vous empêcher, de vous interdire, de vous contrecarrer de quelque façon que ce soit. Nous l'avons déjà dit, si vous ressentez une situation stagnante, pendant des dizaines d'années parfois, si vous constatez de façon récurrente que certaines choses prennent inlassablement le chemin de la lenteur avant d'aboutir de manière imparfaite, ou tout simplement vous échappent, dites-vous que le frein se situe au milieu d'une croyance que vous entretenez à votre insu. Ces croyances prennent naissance dans votre enfance et s'installent sous le nom de conditionnement, normalisation, imprégnation systématique, etc. Résistez à l'amour que vous êtes, aux appels que votre cœur lance à coups redoublés. Préférez s'en remettre à la raison ou à l'ordre de l'obéissance que l'ego formaté impose. Tout cela génère et reconduit inlassablement un état de dérèglement, de turbulence, de désunion dans le champ même, le champ magnétique de votre centre-cœur, dans vos cellules, dans votre ADN, et par conséquent dans l'homéostasie de tous vos corps. Sachez qu'en dépit de toute apparence, il n'existe aucune limite. Il n'existe de limite que dans le mental d'un être s'accrochant à ce qu'il a appris selon les préceptes pervertis de la conscience archontique. C'est bien la raison pour laquelle les sombres ont infiltré, encapuchonné et contrôlé tous les domaines de la vie sur Terre. Demandez à la source de vous inspirer pour que vous puissiez voir de vos yeux humains les chemins de la liberté toujours présentes derrière n'importe quel mur de limitation. Les conditions à remplir qui semblent impossibles, les moyens apparemment manquants et la complexification sont toujours fiction matricielle. Votre abondance est un attribut de la source qui vous est dévolu par essence. Cela signifie que tout ce qui est inhérent à votre expérience dans la densité doit vous advenir sans conditions justificatives préalables, mais se trouve toutefois lié à votre niveau vibratoire comme à la pureté de votre cœur. La source universelle de l'amour ne pose aucune clause de quantité, de forme ou de qualité. C'est toujours l'être séparé qui formule les trop et les pas assez. C'est toujours lui qui croit ne pas pouvoir ou ne pas mériter. Alors, recevoir l'abondance en tout domaine, sans exception, implique de s'être affranchi de toute peur, croyance, reproche, jugement, évaluation limitative pour soi ou pour l'extérieur. Il n'existe absolument rien que l'univers puisse vous refuser, car ce n'est pas lui qui tranche, octroie ou rejette, c'est vous. C'est un sujet que nous aborderons la semaine prochaine. Je répète, il n'existe absolument rien que l'univers puisse vous refuser, car ce n'est pas lui qui tranche, octroie ou rejette, c'est vous. La source ne vous refuse rien, la source c'est vous. C'est vous qui vous refusez à vous-même, d'une manière ou d'une autre, et bien souvent de façon très inconsciente. Si le canal de flux divin dans lequel vous naviguez se trouve appauvri, retardé ou amoindri, décidez de vous déplacer sur une autre fréquence, une autre route de résonance électromagnétique, en modifiant votre signature vibratoire. Nous l'avons déjà dit, nous ne changeons rien dans la matière, il suffit d'élever son niveau vibratoire. Et par conséquent, arrêtez de croire à tout ce qu'on vous a dit et arrêtez d'être encore intéressé par les pôles d'intérêt communs. Corrigez votre trajectoire et dirigez-vous là où l'abondance coule à flot, hors de la matrice et de ses labyrinthes asphyxiants. Hormis Dieu qui n'a ni commencement ni fin dans la densité, tout dans la densité a par contre une origine,
un chemin de développement dans la création pure ou la distorsion, et une fin. Mais également, tout a une solution, un perfectionnement ou une guérison possible. Vous êtes, avez été et serez toujours nés de la lumière. Cependant, pourquoi aviez-vous besoin de chuter dans l'ombre, afin, vous dit-on, de retrouver votre lumière? En fait, il s'agit d'apprendre non pas à vous intégrer dans l'ombre, mais il s'agit d'apprendre à savoir comment rayonner la lumière sur l'ombre. Et de fait, pour l'exercer, il faut retrouver cette vérité en vous, celle qui précisément a été oubliée en naissant. Il importe aujourd'hui de démontrer votre habileté à pouvoir manifester le divin, dont vous portez tous les attributs, précisément au sein de la densité, quels que soient les contextes douloureux auxquels vous êtes nécessairement confrontés dans la dualité. Vous disposez à présent de toutes les connaissances et vous disposez aussi de codes sacrés suffisants pour pouvoir éveiller, extérioriser les aptitudes de votre essence source. Affinez votre discernement afin de désacraliser ce qui porte l'empreinte archontique sous des atours parfois très chatoyants. Sachez reconnaître à 100 lieues les caractéristiques classiquement repérables définissant la manipulation perverse sous des actes prétendument altruistes. Bien que le décor planté vous exhibe le contraire, soyez sûr que la pantomime sombre n'est plus que le haillon d'elle-même, la défroque d'un spectacle qui se meurt sans élégance ni subtilité. Vous êtes venu pour ouvertement démontrer ce que l'homme divin est en mesure de transcender dès lors qu'il a consciemment quitté la matrice involutive et qu'il s'est connecté à la source, quoi qu'il arrive. Paix et harmonie sur vous tous, nous vous aimons infiniment. Voilà, mes amis, ce que je voulais vous lire aujourd'hui dans cette vidéo. Pardonnez les bruits un peu intempestifs qui sont venus, mais vous voyez, tout cela est de nature à comprendre à quel point nous avons mis nous-mêmes les freins en nous. Et nous avons aussi de la même façon la possibilité de défaire tout cela. Il s'agit d'être léger. Je vous assure que ça fonctionne. Je ne vous lirai pas ces choses, ni ne vous dirai pas ces choses avec autant de ferveur et peut-être autant d'insistance si je ne savais pas à quel point c'est vrai. Je vous remercie, mes amis. Je vous dis à la semaine prochaine.